Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, chers ministres de l'Environnement, de la Santé, du Tourisme, de l'administration du territoire, chers responsables de branding de Guinée, chers frères et sœurs compatriotes engagés, c'est avec respect et espoir que nous nous tenons aujourd'hui devant vous, non pour accuser, mais pour vous accompagner en tant que jeunesse consciente de Dar es Salaam. Dans la belle mission que vous portez, bâtir une Guinée moderne, propre et vivable pour tous. Nous savons les défis auxquels vous faites face. Nous saluons les efforts entrepris dans plusieurs domaines, notamment l'assainissement, la réforme urbaine et la valorisation de l'image du pays. Mais il est un point douloureux, une réalité qui interpelle la conscience collective. C'est la décharge de Dar es Salaam. Cette décharge, Monsieur le Président général Mamadi Doumbouya, Mesdames et Messieurs, est aujourd'hui plus qu'un problème d'ordure, c'est un enjeu sanitaire et environnemental qui menace des vies et ralentit notre vision commune d'une Guinée émergente. En 2017, nous avons pleuré des morts à cause d'un glissement de déchets et depuis, nous vivons la peur au ventre, Monsieur le Président. Nous, les populations riveraines, vivons sous la menace permanente de glissements d'ordures, de maladies telles que le choléra, les infections respiratoires, les dermatoses, voire même des pathologies plus graves liées à la pollution de l'air et de l'eau. Ce sont nos sœurs, nos frères, nos enfants, mais c'est surtout des fils de la nation. Ne dites pas que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, mais vous conviendrez avec moi que sans la santé, la vie elle-même n'est rien. Monsieur le Président de la République, Général Mamadi Doumbouya, vous êtes reconnu pour votre sens de l'écoute et votre attachement à la dignité humaine. Nous savons que vous avez à cœur la protection des plus vulnérables. C'est pourquoi nous vous demandons humblement d'accélérer les décisions attendues pour une solution durable concernant le déplacement de la décharge de Dar es Salaam. Monsieur le ministre de l'Environnement, vos initiatives pour une Guinée verte méritent d'être saluées. Nous espérons que Dar es Salaam sera le symbole d'un tournant environnemental fort, avec des politiques ambitieuses et inclusives. Monsieur le ministre de la Santé, votre combat pour la santé publique est bien visible. Permettez-nous donc de vous encourager à considérer la situation de Dar es Salaam comme une urgence sanitaire prioritaire. Madame la ministre du Tourisme, vous œuvrez à faire rayonner la Guinée. Toutefois, l'image d'un pays passe aussi par l'environnement de sa capitale. Une solution à cette décharge renforcerait l'attractivité de notre pays. Madame la gouverneure de la ville de Conakry, la jeunesse de Dar es Salaam compte sur votre autorité pour favoriser une réponse concertée avec les services techniques, les élus locaux et les partenaires au développement. Chers responsables de Branding Guinée, vous êtes les ambassadeurs de notre image à l'international. Une capitale propre, saine et bien gérée serait l'un des meilleurs outils de communication pour vanter notre potentiel. Monsieur le Président de la République, Général Mamadi Doumbouya, nous ne sommes pas venus protester, non, mais proposer, dialoguer et construire ensemble. La jeunesse et les citoyens de Dar es Salaam se tournent vers vous, Monsieur le Président Général Mamadi Doumbouya, car nous croyons en votre volonté de protéger chaque citoyen. C'est pourquoi nous demandons humblement la fermeture et la délocalisation progressive et encadrée de la décharge de Dar es Salaam. La mise en place d'un système durable de traitement des déchets. L'ouverture des centres de traitement modernes des déchets dans des zones appropriées. Et une mobilisation nationale pour un environnement sain. Nous sommes convaincus que, sous votre leadership éclairé, Monsieur le Président de la République,
la Guinée peut devenir un modèle en matière de gestion des déchets, la protection de l'environnement et la santé publique en Afrique de l'Ouest. Nous, jeunes de Dar es Salaam, sommes résolument engagés à accompagner cette transformation pacifiquement, activement et avec responsabilité. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la jeunesse de Dar es Salaam ne veut pas défier, elle veut participer. Elle est prête à s'impliquer, à sensibiliser, à agir pour une Guinée plus propre. Avec vous, Monsieur le Président de la République, Général Mamadi Doumbouya, nous y arriverons, nous en sommes convaincus. Pour Dar es Salaam, pour Conakry, pour notre nation, que Dieu bénisse et protège la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Dar-es-Salaam n'est pas un dépotoir. Dar-es-Salaam n'est pas un dépotoir. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Diallo Suleiman. Je suis Diallo Suleiman, citoyen libre de Dar es Salaam, président dans le quartier Dar es Salaam. Alors aujourd'hui, les étudiants de Dar es Salaam ont battu le pavé pour demander en fait que cette décharge soit déplacée parce qu'elle pollue l'environnement, c'est ça? Oui, exactement. Aujourd'hui, nous sommes là réunis ici pour montrer à la communauté nationale et internationale les dangers auxquels font face la population de Dar es Salaam, notamment cette décharge que vous voyez derrière moi. Elle nous expose à des risques significatifs majeurs, notamment par la propagation des maladies, des blessures et des problèmes respiratoires graves. Aussi, cette décharge, si elle n'est pas bien traitée, elle constitue un dépotoir pour salir les eaux qui sont usées, qui sont sales, notamment à la prolifération des bactéries, aussi des maladies pulmonaires. Aussi, cette décharge que vous voyez comme étant vecteur de maladies attire toutes sortes de mouches, notamment des moustiques, des rongeurs. Ce sont des causes qui sont des vecteurs du paludisme selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour cette raison aujourd'hui, les populations de Dar es Salaam sont réunies ici. D'ailleurs, il faut le rappeler que ce ne sont pas seulement les populations de Dar es Salaam qui sont impactées par cette fumée qui continue à détruire les populations, la vie des populations. Et c'est le lieu de rappeler aujourd'hui que le décès de l'imam Silla, qui nous a beaucoup aidé dans ça, je profère de cette occasion pour demander que son âme repose en paix. Ensuite, donc aujourd'hui aussi c'est le sacrifice de cet imam, malheureusement qui nous a laissé ici à cause de ces mêmes problèmes respiratoires. Aujourd'hui encore, nous avons la prolifération de la tuberculose. Comme vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé investit à chaque fois des milliers de dollars pour protéger la population contre cette infrastructure de santé publique. Donc, à cela s'ajoute aussi quoi? À défaut de délocaliser ce dépotoir, nous voulons au moins que les déchets soient traités de manière convenable. Parce que imaginez si ces déchets ne sont pas traités de manière convenable, les eaux usées qui sont là impactent même l'eau qu'on boit, c'est-à-dire des troubles digestifs qui donnent la fièvre typhoïde. Également, nous avons le choléra qui est présent parmi nous. Donc, l'appel que j'ai à lancer aujourd'hui, c'est que les populations de Dar es Salaam se tournent vers d'abord les autorités locales, ensuite la communauté nationale et ensuite la communauté internationale pour nous aider afin que ce dépotoir puisse être localisé. Déjà, mon ton habit Dar es Salaam, les 95% de Dar es Salaam, mon frère, il fait mentor là, mon frère fait mentor là, parce qu'il n'a même pas fini la Guinée Carolina. Alors, il y a là, mais il y a là, il n'a pas fini la Guinée Carolina. N'a pas vraiment sauté qui comme ça, parce que tout le monde n'est même pas allé, il y a une famille, il y a un fort et puis un frère. Donc, n'a pas la montor, avoir un montor. Mutan fore no ma résister la ma mémoire de no ma résister la ma miri no refandana nana ya woto mumine kere mara sesi mara muhamwa président le président Mamadi ya hamu mali ya Dar es Salaam Mamadi Dar es Salaam la Guinée c'est une Dar es Salaam Conakry
nara donc to mon femme mali du ya manana ha mon mali parce que atana na to la Guinée bi barabara ha mon mali hadina mon fana ha mon mali qui de charger parce que fare barago di me frère mena ntanya ti muyalanga chaque fois nous à l'hôpital il fala manembe ngembe mi pourtant muyembe mi ma allez c'est de bere mato mais qui de chargera fibre na bilini parce que tout monto il va faire la bombe maladie pulmonaire nous avons un problème de respiration donc pour mon frère mon frère n'a fait